Bah alors Fortnite, on tue des gens? À 7 ans, 8 ans, au CE2, allez interroger les institutrices. Ils jouent à Fortnite. Qu'est-ce qu'on attend pour interdire ces jeux? Effectivement, alors qu'une prof venait de se faire agresser à coups de chlasse par un élève et que les fachos nous expliquaient que c'était encore de la faute des Arabes, le président de la République, Emmanuel Macron, qui semble-t-il risque de s'évaporer s'il dit pas de la merde pendant plus de 3 minutes, a essayé de nous expliquer que c'était de la faute des jeux vidéo, histoire de changer un peu de disque. Il a donc dit qu'il allait commander des études scientifiques sur le sujet pour vérifier, parce qu'apparemment il y en avait pas assez. Enfin, pas assez qui allait dans le sens qu'il voulait, quoi. Si scientifiquement, si on voit que l'impact sur les jeunes, et que c'est établi, et sur les enfants et sur les ados est très mauvais, on est légitime à se poser la question. Et il a ajouté que si le résultat il venait à coller à sa petite lubie passagère, on sait jamais, il allait peut-être carrément envisager de les interdire aux mouflets. Et maintenant, on va se poser la question, on va objectiver la question avec des gens indépendants, des scientifiques qui vont nous dire quelle est la réalité des choses, quel impact ça a sur les enfants, et peut-être qu'il faudra interdire. Il a même réussi à nous expliquer ça par le fait que quand tu passes des heures dans une logique de prédation, eh ben forcément, à un moment, ça te conditionne à la violence. Quand on passe des heures devant un jeu vidéo où on descend tout le monde, dont Fortnite, cool, c'est pas ça la vie. Parce que ça déréalise, si je puis dire, le rapport à la violence et ça vous conditionne. Bah du coup, c'est un peu dommage de pas avoir interdit le capitalisme, parce que là, on est sur du 24 heures par jour, quoi. Et y a pas de bouton pour l'éteindre, celui-là. Parce que là, on est bien d'accord qu'on a un môme de 14 piges qui a envisagé de buter sa prof, que le geste était prémédité, donc il a eu un peu de temps pour y penser à sa connerie, qu'il a mariné ça pendant des semaines, à un endroit où il allait tous les jours et où il côtoyait des adultes toute la journée, qu'on a réussi à ce que personne n'y prenne la mesure de rien, jusqu'à ce qu'il passe à l'acte, et il y a le patron du pays qui se demande si ce serait pas un peu de la faute à la Game Boy. Ah bah c'est quand même dommage, parce qu'on est pas passé loin de faire un truc pertinent pour une fois. Ça aurait pu être intéressant de se demander comment on en est arrivé là. Voir si ça pouvait pas valoir le coup de foutre les moyens dans l'éducation, ou des psys qui se préoccupent de ce que les gamins ils ont dans la caboche avant que ça pète, plutôt que de bazarder ça dans du sécuritaire et des lardus qui s'inquiètent de ce qu'ils ont dans les poches quand ça dégoupille. En tout cas, ce serait sûrement un peu plus malin que de foutre des portiques devant les bahuts pour qu'ils se retrouvent à essayer de le faire avec une paire de ciseaux, quoi. Parce que bon, les réponses de la bande à CNews là, ça y est, on connaît. Ça tourne toujours plus ou moins autour des mêmes petites obsessions de toute façon. L'époque de la guerre des boutons, par exemple, ils avaient tous des couteaux et ils se poignardaient pas. Non mais c'est... Oui, vous avez raison, la culture du couteau, elle est aussi importée. Vous avez raison, mais ça aussi c'est un sujet tabou. La culture du couteau, elle est importée sur le sol de France. Oui, la machette. Mais moi c'est pas ça. Voilà. Que... Donc, quand c'est pas Geoffroy Lejeune qui nous explique que c'est de la faute des Arabes, ou Charlotte Dornelas qui tente de nous éclairer sur la responsabilité des personnes trans. Dernièrement, vous allez me dire ça n'a rien à voir. Je pense que ça a tout à voir. Le ministère de la Justice qui envoie une circulaire en disant désormais vous êtes priés de recevoir les gens qui veulent changer de sexe à l'état civil. Vous êtes priés de le faire comme ça sans délibération médicale. Généralement, t'en as toujours un dans le merdier qui se porte volontaire pour défendre, au moins un peu, la mandale éducative. Eh bien, ils sont les enfants d'une époque qui a voulu jouir sans entrave. Mais les entraves, en fait, c'était une manière de sauver les enfants. Donc quand on nous explique aujourd'hui que nous, on est violent, on est je sais pas quoi, on veut le mal pour ses enfants, on est répressif. On veut sauver ces gamins-là. Pourtant, si la science, elle établit pas clairement un lien causal entre jeux vidéo et violence, je crois qu'elle est assez claire sur celui que tu peux trouver entre violence et violence. Disons que quand tu fous une tarte dans la gueule de ton mouflet pour qu'il fasse ce que tu veux, et tu lui fais relativement bien intégrer que c'est un bon moyen pour arriver à ses fins. On va pas trop t'attendre à ce qu'il dise s'il te plaît après, quoi. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'il y avait justement eu un signalement concernant les violences des parents envers leurs gosses. On est donc peut-être sur des parents qui possèdent une Switch. Et en même temps, chez CNews, on en connaît un rayon, hein, question violence envers les mômes. Leur directeur de l'info en personne, il a été condamné parce qu'il était pratiquant apparemment, avec les siens. Perso, j'étais bien plus surpris d'apprendre qu'ils avaient un boss de l'info que du fait qu'il soit possible qu'on y violente des mouflets. Et ils ont quand même été infoutus de virer Morandini d'eux-mêmes là-dedans, alors qu'il vient de se prendre 2 condamnations définitives le machin, et que t'es pas à l'abri d'un jamais 203, parce qu'on vient d'apprendre qu'une nouvelle plainte venait de tomber. Pourtant, on a quand même pu voir un peu ce que ça faisait avec l'affaire Epstein, de laisser du pouvoir à des agresseurs, tout en sachant que c'était des agresseurs. Et il semblerait que ce soit pas le meilleur moyen pour qu'ils arrêtent, figure-toi. Mais si on se doute bien qu'effectivement on peut pas vraiment compter sur eux pour comprendre des trucs, qu'en est-il de leur laquais alors? Parce que Manu, il a des réponses aussi, et figure-toi que sa pensée, elle est un peu plus complexe que c'est de la faute des jeux vidéo. En fait, c'est de la faute des parents qui laissent leurs enfants jouer aux jeux vidéo, parce qu'ils ont la flemme de s'en occuper. Je dis aux familles déjà,
Votre rôle, c'est de faire attention à vos enfants et vos ados. Ne les laissez pas passer autant de temps. Parce qu'ils sont fatigués en rentrant de leur deuxième taf, parce qu'un seul ça remplit plus le frigo dans la France à Macron. Oui, du coup ça se trouve c'est de la faute du mode d'organisation qui pousse les parents à laisser leurs enfants jouer aux jeux vidéo, effectivement. Dommage qu'il ait pas poussé le raisonnement jusque là celui-là, parce que niveau organisation il avait un peu plus de pouvoir que nous. Mais attention, hein, il met pas tous les jeux dans le même panier non plus. Hein. Même là il y a de la culture légitime, il y a les jeux intelligents. Il y a des jeux vidéo qui ne sont pas violents, où on peut interagir, où on joue en réseau, où on va justement développer des compétences. Donc il y a des jeux vidéo qui, parfois même, ont un aspect éducatif qui sont bons. Et c'est sûrement pas les trucs auxquels tu joues. Lui devait penser à Dibou, j'imagine. Mais bon, comme le matin il sauçait l'équipe de Clair Obscur, il pouvait difficilement tout foutre dans le même sac. Alors il a dit en gros, oui bah FIFA c'est pas Call of quoi. Eh bah merci machin, je me demande ce qu'on ferait sans toi. Il faudrait qu'on essaie pour voir. Effectivement, Call of c'est un jeu de guerre, donc c'est violent. Mais c'est parce que la guerre c'est violent. Si on faisait pas la guerre, on ferait probablement pas des jeux de guerre. À croire que c'est pas les jeux qui rendent la société violente, mais la société qui est violente et qui rend les jeux... société. Parce que je pense que t'as quand même plus de chances de rendre un môme violent en l'envoyant à l'armée qu'en le laissant geeker pendant des plombes, même sur un jeu de guerre. Et bizarrement, foutre des gamins dans des uniformes avec des pétards dans les paluches pour les former à tuer, ça a l'air de l'inquiéter beaucoup moins le bonhomme. Quant à FIFA, si tu penses vraiment qu'il y a des jeux qui rendent moins violents que d'autres, c'est probablement que tu y as jamais pris une pile. Ou une carapace bleue à Mario Kart. Après, il a raison, il y a des jeux qui sont pas appropriés aux plus jeunes. Mais alors, est-ce qu'on pourrait pas mettre en place un truc qui dit que tel jeu est pas adapté à tel âge, par exemple? Avec un code couleur et tout, ça pourrait être pas mal. Peggy 3, Peggy 16. On va engager McKinsey pour plancher là-dessus, avec l'oseille qu'on foutra pas dans les psychologues scolaires. Mais bon, en même temps, il y a quand même une augmentation du sentiment d'insécurité en France. Et ça se base pas sur rien non plus. Même si ça se base quand même beaucoup moins sur l'augmentation de la violence, qui est pas mal fantasmée, que sur l'augmentation de son instrumentalisation, qui est déjà un peu plus réelle. Notamment par des politiques qui ont de la soupe à vendre, ou par des médias qui ont un besoin insatiable de faits divers pour continuer d'exister. Mais alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et qu'est-ce qu'on interdit du coup, s'il faut s'amuser à interdire des trucs? Et puis surtout, qu'est-ce qui rend la société violente alors, si c'est pas Candy Crush? Eh ben CNews par exemple, ça participe pas mal. Mais pas uniquement parce que, en m'infligeant leurs élucubrations pour cette chronique, j'ai eu des envies soudaines de leur jeter des trucs. Mais parce que l'idéologie qui servent, elle est violente. Banaliser, justifier la brutalité des keufs, la haine raciale, la LGBT-phobie, ça a des conséquences violentes ça. Et pas seulement parce que quand tu tiens ou tu relativises des propos homophobes, à la fin, il y a des individus qui finissent par se balancer au bout d'une corde. Leur idéologie, elle engendre pas seulement du passage à l'acte violent envers soi-même. Elle conditionne d'autres gens à s'en charger à ta place, voire même à se prendre pour des héros pour ça. Et quand je dis CNews, c'est pas les seuls, hein. Déjà parce que c'est pas le seul média de propagande d'extrême droite, mais c'est aussi valable pour toutes les chaînes d'infos en continu, qui, pour perdurer, sont contraintes de capter l'attention, ce qui implique de rabâcher du fait divers encore et encore, mais aussi de coller au discours que les autres s'affairent à rendre dominant pour pouvoir espérer rester un peu dans la course. Et ça, qu'importe l'intention, ça nourrit la même idéologie. Une idéologie basée sur la peur que d'autres viendront transformer en haine si tu le fais pas toi-même. Alors déjà, je pense qu'on peut commencer par interdire CNews et consorts. Ce sera un peu plus efficace que de faire chier les geeks. Ensuite, il y a aussi la précarité qui rend violent, ou les inégalités sociales aussi, ou même l'injustice. Enfin, un peu tout ce que tu peux retrouver dans le libéralisme en fait. Tu vois, moi par exemple, je joue assez peu. Alors parce que j'ai une petite tendance addictive, mais aussi parce que globalement, je suis une chèvre à la plupart des jeux. Et quand je perds un peu la notion du temps sur Hades par exemple, eh ben je crois que je suis bien moins disposé à la violence après 3 heures à me faire sécher par tout ce qui bouge dans les enfers, que quand je découvre en relevant la tête qu'on vient de passer le budget le cornu dans le monde réel, avec toutes les trahisons que ça implique, mais aussi les conséquences réelles que ça va avoir sur les services publics et tout un tas de gens qui vont souffrir d'autant plus et subir la précarité. Ce qui, au bout du compte, va générer de la violence sur laquelle CNews et les autres pourront surfer, pendant que Manuma qui racontera sa merde à lui, tout en balançant l'oseille qu'il fout pas dans l'éducation, soit dans des flics qui cognent plus fort, soit dans des études scientifiques qu'on a déjà, en espérant qu'elles donnent un résultat différent. Bref, à mon avis, on doit pouvoir interdire aussi à ces gens de faire des trucs, ça fera sûrement plus de bien que de mal. Mais bon, il y a aussi les rapports de domination qui génèrent de la violence, comme le patriarcat par exemple. Alors soit de la part des bonhommes envers les meufs, soit de la part des bonhommes envers les bonhommes, mais à la fin quand même toujours de la part des bonhommes. Et ça, le jeu vidéo, il nous le démontre tout aussi bien que sa propre absence de causalité là-dedans. Parce qu'avant, il n'y avait pas des masses de meufs qui jouaient. Et en parallèle, il n'y avait pas des masses de meufs qui commettaient des violences non plus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de meufs qui se sont mises à jouer, et ben elles sont pourtant pas devenues plus violentes. Un gros gun. En fait, les seules violences qui ont augmenté dans le jeu vidéo qui sont en lien avec les meufs, c'est les violences sexistes finalement. Ça... On a la cuisine sale tu vois. Ferme tes fesses, I don't pick with girl, sorry. Alors si on veut faire autre chose que de la flûte, il va falloir aussi envisager d'interdire le patriarcat. Et tous les autres rapports de domination avec. Enfin bref, tout ça pour dire que la violence, on sait relativement bien d'où elle vient. S'ils veulent un responsable, il est devant vous.
qu'ils viennent le chercher. Et on sait que c'est pas des jeux vidéo, du métal, des mangas ou je ne sais quel produit culturel qui fait vaciller le réac de son époque. Et on sait aussi que les types qui en parlent le plus, généralement, ils sont tout simplement dans l'incapacité de la faire baisser, quand bien même ils en ont réellement l'intention. Parce que dans le fond, elle est inhérente au mode d'organisation qu'ils défendent, que ça soit dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait ou dans ce qui lui permet de justifier ce qu'il est. Et pendant qu'ils font vaguement semblant de s'en inquiéter, ou qu'ils essaient sincèrement d'éteindre un feu en y balançant du kérosène, cette violence, elle s'exprime. Et elle s'exprime entre nous, de façon incontrôlée, chaotique, en y faisant autant des coupables que des victimes, quand c'est pas les mêmes, si occupés qu'on est à la nier. Alors que la question de la violence, c'est pas est-ce qu'elle est, c'est à quoi elle sert. Et surtout, quitte à ce qu'elle soit, qu'est-ce qu'on en fait? Puisque contrairement au mode d'organisation dans lequel on est, ça, on en a le choix. Est-ce qu'on choisit de fermer les yeux dessus en la laissant nous péter à la gueule de façon aléatoire, comme si on savait pas que ça allait arriver? Est-ce qu'on fait le choix de la diriger directement contre nous-mêmes, quitte à même, pourquoi pas, se revendiquer de la non-violence après, tout en s'ulcérant ironiquement l'estomac, ou en se bousillant la santé à coups de grève de la faim, quand on s'oubliera pas tout simplement dans des comportements autodestructeurs? Ou est-ce qu'on va faire le choix de diriger cette violence contre ce qui nous l'impose, contre ceux qui nous l'imposent? Et évidemment, loin de moi l'intention de t'inciter à la violence envers des personnes. Je te parle d'institutions, de structures, de systèmes. Mais ce serait malgré tout absurde de prétendre qu'il n'y a pas des individus qui sont prêts à tout pour les protéger. Des individus que ces systèmes ont justement créés et qui se foutront en travers de la route de tout ce qui pourra leur nuire, sur le trajet même de cette violence, conscientisée, politisée, stratégique. Mais alors qu'est-ce qu'on fait du coup ? Est-ce qu'on se laisse faire du mal? Est-ce qu'on se fait du mal à nous-mêmes en espérant que ça change tout seul? Ou est-ce qu'on fait du mal à ce qui nous fait du mal? Je sais pas quels sont tes objectifs exactement, ni même ce que tu jugeras le plus efficace pour y parvenir. Mais si tu refuses de laisser ces gens continuer de jouer avec ta vie, avec nos vies, comme si tout ça c'était qu'un jeu vidéo, je crois qu'on n'a plus tellement le choix. Faut leur reprendre la manette des mains maintenant. Et quand bien même on serait contraint de leur péter le bras pour qu'ils lâchent. On sait que vous en avez rien à foutre de vos gueux. Y aura pas de sortie de route tant que vous courserez vos queues. Faudra peut-être voir à pas trop se foutre de nos gueules. Rien à battre de vos joutes quand ce qui shoot c'est nos cœurs. Diversion, il reste constant. Divers sons de cloche, toujours les mêmes qui verseront le sang. Ils pèseront presque autant qu'ils restent conscients. Qu'il y en a qui resteront tant, puis qu'importe l'hiver qu'on se prend. On mise sur nos échecs et nos réflexions. Plisse sur nos déchets pendant qu'on glisse sur nos déjections. Vise sur nos défaites, sous les effets que c'est une vie où tout est fake, où tout est fait pour qu'on les fête tienne. On fait que de bave et pas vrai, quand est-ce qu'on passe à l'action? On fait peu de vagues, chasse, vaguement fait qu'on passe à l'as. On est que de braves et pavés, quand est-ce qu'on sera pas lâche? Quand est-ce qu'on sera pas là? Quand est-ce qu'on sera pas lavé? Les temps de reprendre la palette, d'étaler nos couleurs. Peut-être on tremblera pas l'aigle du pas laisser nos heures. Et pas laisser nos vœux, faut pas laisser nos sueurs. Les temps de reprendre la manette avant le game over. Vos règles, nos mots, un jour ou l'autre tout se paiera. Vos ailes, nos os, un jour ou l'autre tout se paie. Vos rênes, nos morts, un jour ou l'autre tout se paiera. Vos rêves, nos morts, un jour ou l'autre tout se paie. Vos rêves, nos morts, un jour ou l'autre tout se paiera. Vos ailes, nos os, un jour ou l'autre tout se paie. Vos rêves, nos morts, un jour ou l'autre tout se paiera. Vos rêves, nos morts, un jour ou l'autre tout se paie.